Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons parlé des grilles en Bootstrap. Je vous ai dit que pour créer une ligne au sein de notre grille, qu'on utilise tout simplement un élément de classe row. Ça, j'espère que vous l'aviez totalement compris, puisque ça se passera comme ça, toujours comme ça, quelles que soient les versions de Bootstrap, de la version 5 sur laquelle on est aujourd'hui, mais les versions antérieures également sont tous utilisent le même mot-clé row pour créer une ligne. Donc quand vous voyez row, sachez tout simplement que c'est une ligne de grille. Je vous ai dit également que sur une ligne de grille, nous avons au total 12 unités qu'on peut allouer à nos éléments. Vous l'aviez compris. Et quand on dépasse 12, ça veut dire que l'élément qui ne peut pas trouver sa place dans les 12 unités, ira se mettre sur une nouvelle ligne. Et c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Je vous ai laissé vous amuser avec les unités. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Maintenant, nous allons continuer. Donc, permettez-moi alors de revenir en arrière ici. Je mettrai un tel que nous l'avions au départ. Qu'est-ce que vous remarquez si nous réduisons la taille de l'écran? Vous constatez que les éléments restent toujours coûte que coûte sur la même ligne. Vous voyez que les éléments de 1 jusqu'à 12, ces éléments-là restent, quelle que soit la taille de l'écran, toujours sur la même ligne. Ce n'est pas toujours ce que l'on a envie de faire. Souvent, on a envie d'afficher une chose pour ceux qui sont sur mobile, une autre chose pour ceux qui sont sur tablette et une autre chose pour ceux qui sont sur des écrans d'ordinateur, etc., etc. Souvent, on a envie de différencier et d'optimiser l'affichage suivant chaque média. Donc, faire les choses ainsi, c'est-à-dire mettre seulement des cols comme ceci, c'est quelque chose qu'on va faire très rarement. OK? Donc, permettez-moi alors d'enlever jusque-là. J'enlève tout ça et nous allons commencer maintenant par bosser sur ces 3 colonnes que nous avons là. Vous savez tous avec moi que si je laisse les choses ainsi, chaque élément prendra tout simplement une unité, une unité, une unité. Donc, il y a de l'espace qui est non alloué ici parce qu'il n'y a pas de colonne qui puisse occuper cet espace-là. Maintenant, permettez-moi encore, je vais enlever encore les tirets 1 pour qu'on revienne à la case de départ. Et là, nos éléments occuperont équitablement l'espace qui est disponible. Donc, tout ça, c'est bon pour vous. Très souvent, on a envie de préciser comment nous voulons que l'élément s'affiche suivant les médias. Et cela m'amène encore vers les breakpoints, parce que les breakpoints, vous devriez les connaître forcément. Je ne vous demande pas de les garder par cœur, mais sachez où les retrouver. Donc, breakpoint ici, je vous ai parlé de ça. Je vous ai dit qu'on a au total 6 breakpoints. Donc, vous aussi, quand vous voulez faire vos affichages, vous devez prendre en compte ces breakpoints-là. OK? Maintenant, on peut dire que nous voulons peut-être cibler les médiums, par exemple. OK? Les écrans médiums. OK? Ou pour être plus direct, les écrans qui ont une largeur supérieure ou égale à ça et inférieure à ça. Donc, comment les cibler? Donc, quand je m'école, je dois préciser par la suite, je vais préciser ici le breakpoint. Donc, je mets par exemple MD. J'aurais pu mettre SM, j'aurais pu mettre LG. Bref, là, nous voulons simplement cibler les MD. Donc, je peux dire que pour les MD, je veux donner par exemple 4 unités, 4 unités, 4 unités. Donc, quand je fais 4 plus 4 plus 4, pour les mathématiciens, vous me direz que ça fait 12, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ça veut dire que finalement, je veux partager équitablement l'espace. Si je viens ici, bon, rien ne changera parce que c'est ce qui est déjà donné par défaut, si je ne mets pas d'unité. Mais ce que vous allez constater, c'est que lorsqu'on sera en dessous des MD, puisque ce que nous voulons de préciser, la contrainte qu'on vient de préciser, c'est pour les médiums, pour les écrans médiums. Mais les écrans qui seront en dessous, mais non, ça ne va plus s'appliquer. Pour les écrans qui seront en dessous, chaque élément sera considéré comme tout simplement une ligne. Donc, chaque colonne va occuper, en dessous de MD, chaque colonne va occuper une ligne entière. Revenons voir comment cela se passe. Je commence par réduire. Vous voyez que là, chaque colonne prend tout simplement toute la ligne. Mais lorsque je commence par l'agrandir,
Là, je reste encore, hein, mais quand je serai en dessus de SM, voilà, vous voyez que ça bascule. Voilà. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin et dire, bah, sur les écrans MD, nous voulons 6 unités pour ça, nous voulons 3 unités pour ceci, et les mathématiciens me diront que il faut donner encore quoi? 3 unités là pour avoir au total 12 unités sur la ligne. Donc, si je fais ça, vous voyez que là, on prend beaucoup d'espace ici, et là, on prend peu d'espace et peu d'espace. Donc là, on a 6 unités là. Je vais plutôt l'écrire pour qu'on puisse mieux voir. Là, on a 3 unités. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, lorsqu'on va commencer par réduire, lorsqu'on sera sur SM, vous voyez que tout change. Mais on peut également cibler les SM également. OK? On peut cibler plusieurs médias à la fois. Donc, je vais mettre alors ici call-SM. Je suppose que sur les SM, vous voulez être très généreux et donner 4 unités, 4 unités, 4 unités. Donc, si je reviens là, vous voyez que les éléments ont désormais 4 unités, 4 unités, 4 unités parce qu'on est sur les écrans SM. En dessous de SM, ça bascule encore et on revient chaque élément sur une ligne. Et là, c'est bon comme ça. Donc, je commence par l'agrandir. Là, on est sur du SM, distribution équitable. Là, on est sur du MD et là, on a 6 unités ici, 3 unités, 3 unités, 3 unités. Donc, voilà comment vous pouvez cibler les médias de manière spécifique. Mais là encore, vous voyez qu'on peut aller encore beaucoup plus loin. Cibler également les écrans LG. On n'est pas du tout limité dans ce que nous sommes capables de faire. Donc, pour les écrans LG, on peut passer encore à 4 unités, 4 unités, 4 unités. Pourquoi pas? Donc, si je continue encore ici, je suis sur les écrans LG, vous voyez que là, il y a une distribution équitable. Voilà. Donc, ça, vous pouvez le faire. OK? Donc, si je duplique, par exemple, plusieurs fois, par exemple, j'aurai, par exemple, voilà, une grille qui va simplement obéir aux distributions que j'ai spécifiées. Vous voyez que tout se passe correctement. Voilà. Donc, voilà comment on peut spécifier l'affichage suivant les médias. Je vous dis merci et à tout de suite.